Le sankofa est un oiseau mythique africain qui symbolise le retour aux sources en langage akan. Sa spécificité est de voler la tête légèrement tournée vers l'arrière. Nous suivons le parcours de ces Africains qui se sont enrichis d'expériences hors de leurs frontières et qui ont décidé de rentrer dans leur pays d'origine. Je vous propose d'aller à leur rencontre. Je m'appelle Alfred Zebi, je suis ivoirien, j'ai 43 ans et je suis divorcé. Je suis né en Côte d'Ivoire, je suis parti à l'âge de 8 ans pour la France, à Rodez plus précisément, pour continuer mes études. Donc je suis arrivé en France en 77, j'ai eu un bac série B, économie. Et là, j'ai fait le choix d'aller à Montpellier, qui était une ville plus, je dirais, plus méridionale pour moi et qui me convenait plus pour faire du droit. Donc, une fois mon droit achevé, je crois que c'était en 92, j'ai mon diplôme d'avocat et je suis, comme on dit en France, je suis monté à Paris, rejoindre un cabinet qui s'appelle Ernst & Young. J'étais en charge notamment des dossiers de privatisation. Et c'est là que, suite à une conférence sur les privatisations, j'ai été repéré par un Ivoirien qui s'appelle Tidiane Thiam, qui m'a demandé de le rejoindre donc, comme conseiller juridique général du BNET, ce qu'on appelle plus communément les grands travaux. Donc je suis rentré en Côte d'Ivoire en 97. J'avais le besoin de rentrer en Côte d'Ivoire, le besoin de retrouver l'Afrique, de retrouver mes racines. J'ai démissionné pour rejoindre la BAD, d'abord comme consultant, ensuite comme salarié. Donc j'ai quitté la BAD en 2005 pour rejoindre New York en 2005 donc, et commencer une carrière d'investigateur. Le but étant de former une équipe qui était chargée de la lutte contre la fraude et la corruption au sein des programmes des Nations Unies. J'ai fait presque 2 ans à New York, ensuite je suis parti en Afrique du Sud pendant 4 ans, toujours pour les Nations Unies. Et je suis reparti à New York en 2010, après la Coupe du Monde. Je suis un fou de foot. On a suivi tous la crise post-électorale en Côte d'Ivoire fin 2010 jusqu'en avril 2011. Et quand je suis rentré en vacances, c'était en juillet, de voir l'état de mon pays et de voir qu'il y avait un besoin énorme de financement et d'assistance, je dirais, de la jeunesse, j'ai décidé de rentrer. Donc mon choix était un choix du cœur. Je suis rentré en novembre 2011 pour contribuer à la relance de la Côte d'Ivoire. Le fait d'avoir travaillé pour des grosses structures, des gros clients, vous ne pouvez pas travailler pour eux sans avoir un minimum de rigueur, de ponctualité, de capacité de travail. Donc ça m'a vraiment beaucoup apporté. Et puis ce que j'ai découvert avec, je dirais, la BAD, c'est une autre facette. Là, on est bailleur de fonds, on n'est plus conseil, on est bailleur de fonds, donc une autre vision. Avec le BNET, on était quand même, je dirais, sous la présidence, on a travaillé pour l'État ivoirien. Et enfin, les Nations Unies, avec ce que ça apporte comme voyage, parce que j'étais en charge de l'Afrique. Donc j'ai parcouru l'Afrique de long, en large, en travers. L'approche que j'ai eue, c'était d'abord, je dirais, de me dire, ok, j'ai un réseau, pourquoi ne pas fédérer les sportifs et leur dire aujourd'hui, vous pourriez avec votre nom, vos revenus et vos relations, constituer un pôle d'investissement qui pourrait contribuer à créer de l'emploi. Il ne faut pas juste donner, faire des dons de façon ponctuelle, il faut plutôt mettre en place des structures de financement pour la jeunesse. C'est vrai que j'ai eu une certaine écoute de la part de gens comme Drogba, Javigno, mais à un moment donné, je pense qu'ils ont besoin aussi de voir à l'œuvre. Donc on a monté avec un ami une structure qui s'appelle PA Participation, dont le but est de prendre des participations dans différentes activités. Accompagner des grosses entreprises souhaitant se développer en Afrique de l'Ouest. On a de très gros clients qui sont leaders dans leur domaine d'activité. Il y a des projets qui sont vraiment des très très gros projets, mais tous ces projets ont une connotation à haute intensité de main-d'œuvre. On veut créer de l'emploi, créer de l'emploi. Le projet qu'on va lancer en Côte d'Ivoire dans quelques mois est un projet de 2 à 3 milliards de dollars. C'est la création d'une cité aéroportuaire, donc créer une véritable ville nouvelle à côté de l'aéroport d'Abidjan, avec des hôtels, un golf, des écoles, tout ce qui est administration, avec un grand centre commercial. Et créer une véritable petit Dubaï, avoir pour impact la création de 30 000 emplois. Deuxième pôle, je suis un passionné de sport. Je me suis dit qu'il fallait contribuer, je dirais aussi au développement du sport en Côte d'Ivoire, parce qu'il y a beaucoup de football, mais il y a d'autres sports qui ne sont pas assez mis en valeur. Donc on a créé une structure qui s'appelle PA Sport, dont l'objectif est de développer les sports en général. L'un de nos objectifs est d'accompagner les sportifs dans leur reconversion et la protection de leur patrimoine. C'est en ça que des gens comme Didier, on travaille avec eux sur des projets. Mais encore une fois, la même philosophie, on fait des projets, on gagne de l'argent, mais on le fait avec un impact social clair, évident et réel sur la population. L'idée donc avec Didier, c'était d'arriver à mettre en place une véritable filière en Côte d'Ivoire. Et on va vraiment lancer une marque mondiale avec lui et qui va être fabriquée en Afrique. En Côte d'Ivoire plus précisément. Je pense que quand on vient, on est bercé d'illusions. On vient parce qu'on vient de façon ponctuelle, on a une vision partielle. Être confronté au jour le jour à la pesanteur de l'administration,
à l'incompréhension de certaines personnes, aux jalousies. Ça, c'est quelque chose qui est très meurtrissant. Je pense qu'il faut apprendre au moins deux choses quand on rentre en Afrique. Il faut être persévérant, ne pas se laisser abattre facilement et croire en soi et en son projet. Et il faut aussi, avoir la capacité de s'adapter à l'environnement. L'accueil familial est bon. L'accueil familial est très bon parce que vous étiez loin, vous ne pouvez pas vous solliciter, vous êtes tout près, maintenant vous devenez le pourvoyeur familial. Et in fine, on se dit, je vais dépenser moins qu'en New York, la vie est moins chère qu'en New York. À la fin, vous dépensez 2 fois plus qu'à New York. Ce que j'ai pu apporter à mon pays, je pense que c'est d'abord mon expérience et ma rigueur. Et au-delà de ça, tout un réseau d'hommes d'affaires qui sont vraiment des hommes d'affaires, parfois discrets mais très puissants. Aujourd'hui, les opportunités sont en Côte d'Ivoire mais sont aussi ailleurs. Il faut rentrer. C'est ici que se joue l'avenir du monde. Les entrepreneurs privés sont l'avenir de l'Afrique et il faut en être conscient. On a un rôle à jouer et il faut le jouer. Il y a des risques, c'est vrai, je ne dirais pas qu'il n'y a pas de risque, mais il y a beaucoup d'opportunités. Tout ce que je fais aujourd'hui, je ne le mesure pas uniquement en gains, en revenus, mais en impact social des activités menées. Et c'est ça qui compte aujourd'hui pour moi. Ma vraie richesse aujourd'hui, c'est créer de l'emploi et contribuer à créer de l'emploi, de la richesse en Afrique. Vous voyez vous-même, quand on voit ce paysage, quand on voit cette ambiance, travailler en Afrique pour moi, n'a pas d'équivalent. L'Afrique reste un continent exceptionnel et la vie en Afrique est unique. Il y a ses problèmes, mais il y a tellement d'avantages que les problèmes, on en fait fi et on continue. Je me sens utile ici. Ce n'était pas le cas à New York.